Nous allons maintenant calculer les taux d'évolution moyens. Alors, voilà le type de problème que vous allez rencontrer. On prend une action, ici par exemple, qui a augmenté de 30% au cours des 10 années, des 10 dernières années. Donc ça, c'est une augmentation globale sur les 10 ans, entre la première et la 10e année. Il y a 10 évolutions successives, bien évidemment. Et on veut calculer le taux annuel moyen d'évolution, c'est-à-dire de cette action. C'est-à-dire qu'on veut savoir de combien l'action a augmenté chaque année, en supposant qu'au cours de ces 10 années, l'augmentation soit vraiment constante. Ce qui, bien entendu, n'est pas le cas dans la réalité, mais c'est un calcul de moyenne. Alors, ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on cherche ce taux d'augmentation ici pour obtenir donc l'augmentation totale de 30%. Je rappelle un petit peu les fondamentaux sur les évolutions en pourcentage. Donc toujours, on essaie d'utiliser de façon privilégiée le coefficient multiplicateur. C'est ce qui nous permet de faire quasiment tous les problèmes d'évolution en pourcentage. Le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de t%, c'est donc 1 plus t%. Ici, on simplifie la formule en disant que t est positif si on a une hausse et que t est négatif si on a une baisse. Maintenant, pour traduire notre problème, eh bien, l'idéal, c'est de faire un petit dessin qui permet vraiment de bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà ce dessin que l'on peut avoir ici. Donc je pars de la première année, je vais jusqu'à la dernière année. Et ici, je vois que pour partir de la première à la dernière, j'ai une augmentation de 30%. Donc le coefficient multiplicateur global qui va être égal à quoi? Il va être égal à 1 plus 30%, plus 30 sur 100. Et il va être égal donc à 1,3 ici. Maintenant, ça, c'est quand je fais l'évolution globale. Maintenant, je peux faire l'évolution d'année en année. Donc ici, bien sûr, on ne connaît pas le taux moyen d'évolution. Donc là, je vais avoir un coefficient multiplicateur qui va être donc de 1 plus t sur 100. Ici, je vais avoir également le coefficient multiplicateur ici qui va être à 1 plus t sur 100 également ici, puisqu'on a dit qu'on avait la même augmentation pour chaque année, donc de la première à la deuxième année, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième, etc. jusqu'à la dernière où on multiplie ici, alors attention, c'est des coefficients multiplicateurs, donc je marque ma multiplication ici par 1 plus t sur 100. Voilà, on a donc toutes nos évolutions successives pour chacune des années d'évolution avec le même coefficient multiplicateur puisque on parle du coefficient du taux moyen d'évolution et on suppose qu'il est le même pour chacune des années. Je rappelle également pour les pourcentages du cours de seconde que quand on a des évolutions successives ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec les coefficients multiplicateurs? Eh bien, on les multiplie entre eux pour obtenir le coefficient multiplicateur global. Et donc, on va obtenir ici, à partir de ce dessin-là, ici, on obtient alors, eh bien, on obtient alors ici notre taux d'évolution qui est au départ 1 plus t sur 100. Et ici, je regarde, j'ai bien marqué, vous voyez qu'il y a 10 évolutions successives. Donc en fait, on en a 10 de ces coefficients multiplicateurs bleus là, ici. Et donc, bien évidemment, si on les multiplie entre eux, ça va nous faire donc 1 plus t sur 100 à la puissance 10 qui va être égal à notre coefficient multiplicateur global que l'on a au-dessus qui est 1,3. Et ça, on va pouvoir maintenant dire de quoi il s'agit. Eh bien, on rentre exactement dans le cadre de la racine énième que l'on avait pu voir dans la vidéo précédente. Ici, en l'occurrence, la racine dixième. Et donc, ça nous fait 1 plus t sur 100 à la puissance, qui va être égal à la racine dixième du coefficient multiplicateur global. Et donc, ici, bien sûr, on passe par 1 plus t sur 100 qui va donc être égal à notre coefficient multiplicateur global. On a dit que la racine dixième, c'était à la puissance 1 sur 10. Et il nous reste donc après à calculer ce qui reste, c'est-à-dire t sur 100 ici va être égal à notre coefficient multiplicateur global à la puissance 1 sur 10 moins 1. Je fais passer le 1 qui était de ce côté, je le fais passer de l'autre côté. Et il me reste maintenant à faire passer la division par 100. Ici, ça me fait donc t, le taux, qui est égal donc à 100 fois le coefficient multiplicateur global à la puissance 1 dixième moins 1,
Ce qui nous fait donc est égal à 100 fois. Notre coefficient multiplicateur global, c'était, on avait dit 1,3 à la puissance 1 dixième, c'est-à-dire 0,1 moins 1. Et ce qui nous donne, alors je vous remontre à la calculatrice pour faire le calcul, donc il n'y a pas de problème, donc on fait le 100, il n'y a pas de souci, multiplié par, on met une parenthèse, alors 1,3, la puissance, je rappelle que c'est cette touche-là, donc puissance ici 0,1, ensuite on fait moins 1 ici, hop, et ça va nous donner donc un taux de 2,65 ici. Alors 66, on va arrondir pour avoir le pourcentage. Donc ici, conclusion, le taux moyen d'évolution sur 10 ans, toujours, est de 2,66%, puisque ça nous donne le résultat en pourcentage. Donc vous voyez, on avait 30% d'augmentation au total sur les 10 années, qui correspond à une augmentation annuelle de 2,66% de notre action. Donc voilà, ça, je l'ai fait sur 10 ans, mais on peut le faire sur n'importe quel nombre d'évolutions. Et ça va nous donner cette propriété, c'est-à-dire quand on a un coefficient multiplicateur global sur un certain nombre d'évolutions que j'appelle petit n, eh bien on retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait là. La seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir 1 dixième, on a donc 1 sur n, bien évidemment, suivant le nombre d'évolutions successives de la situation dans laquelle on est.